Donc quand on ouvre Meg, donc mon expert en gestion, donc on arrive à un écran de connexion, on saisit son adresse mail et son mot de passe habituel, se connecter. Et on arrive sur cet écran ici où on peut cliquer sur notes de frais. Et là, dans les notes de frais, on va retrouver un certain nombre de choses. Alors ici, on retrouve la note de frais qui est en cours. Donc on a plusieurs statuts possibles pour une note de frais. Elle peut être en cours, en attente, c'est-à-dire qu'elle est terminée et elle est en attente d'être validée et payée par l'ASSO. Elle peut être validée, ça veut dire qu'elle a été validée comme quoi les frais sont valables et on a déclenché le paiement. Alors il peut y avoir quelques jours entre où c'est validé ou le paiement est fait. Elle peut également être refusée. Donc si vous avez des notes de frais qui sont refusées, généralement soit il manquait des tickets de caisse, généralement il suffit simplement de la compléter si vous avez oublié de scanner un ticket ou un autre. Donc vous retrouvez toutes vos notes de frais. Donc là, on a une note de frais en cours, c'est celle de novembre. On a bien en tête, et c'est ce qui est important de comprendre, c'est qu'une note de frais peut comporter, regardez, je viens la modifier pour voir ce qu'il y a dedans, peut comporter plusieurs tickets. Je viens ici ajouter une ligne à la fin du tableau qui correspond à un ticket. Donc tout à l'heure, celle que l'on a fait dans la vidéo sur Megscan, c'est celle-ci, 29,30 €. Je peux venir là modifier. Je passe à la modifier, il y a 29,30 €, il y a le montant et je peux venir voir ici la pièce jointe. Donc il apparaît et on retrouve bien notre scan qui avait été analysé par Megscan. Je me suis amusé à en remplir d'autres, vous voyez, avec d'autres types de dépenses, etc. Vous voyez, papier photocopie, ça c'est le commentaire qu'on a noté tout à l'heure. La réparation voiture, réparation voyage, bon, j'ai mis un petit peu n'importe quoi pour tester le logiciel. Ce qu'on comprend bien, c'est que là j'ai 3 tickets de caisse correspondant à 3 photos, 3 pièces jointes pour une seule note de frais. Donc ici, une fois qu'on arrive à la fin du mois, je vais décider de finaliser ma note de frais en l'envoyant pour validation. Et donc ici, quand je retourne à ma liste de notes de frais, ma note de frais est passée en attente. Donc dans Megscan, je n'aurai plus de note de frais. Il faudra créer une nouvelle note de frais. Et là, je peux créer la note de frais du mois de... Alors je peux en faire une deuxième sur le mois de novembre, mais je pourrais faire celle du mois de décembre. Voilà, donc une note de frais par mois, généralement. Il peut y arriver qu'il y en ait 2. Je vous donne un exemple. J'ai une grosse dépense, là vous voyez 1000 €. Si c'est tombé en début de mois, je vais demander le remboursement en donnant un petit coup de fil ou un mail pour être remboursé rapidement. Il n'est pas question de passer tout le mois avec 1000 € d'argent dehors. Je peux ici également, par exemple si je fais une deuxième note de frais pour le mois de novembre, je peux venir ici également faire la même chose qu'on a fait. Simplement quand je viendrai là, au lieu de scanner comme ça c'est fait tout à l'heure, il faut que je vienne importer un fichier que j'aurais préalablement scanné sans passer par Megscan. Mais Megscan est quand même beaucoup plus simple. Mais on peut passer par là. Par contre là, il n'y a pas de reconnaissance de caractère, il faudra tout remplir à la main.